Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un peu mon magasin, Les Millets en Point, qui se situe en Suisse. Et suite à cette vidéo, je vous ferai plusieurs vidéos sur les articles, un petit peu sur les marques et puis sur ce que vous pouvez trouver. Alors, voilà l'entrée de mon magasin. Vous avez... Je vous montre, j'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer. Oups, comment je fais? Comme ça, voilà. Donc voilà la première partie du magasin. Donc si j'en fais le tour, quand vous rentrez, vous avez donc tous les fils à coudre, les fils DMC. Vous avez différentes sortes de voitines. Les soldes, un grand panier avec tous les kits qui sont soldés. Dessus, ce sont tous les nouveautés. En règle générale, c'est tous les produits nouveaux que je n'ai jamais eu en magasin, que je mets sur cette table. Et puis ensuite, qui bien sûr vont dans les rayons pour mettre les nouveaux. Donc voilà, ici vous avez tout ce qui est, ouais, on va dire pieds pour broder, hein, en bois. Les pieds aussi, les cerceaux interchangeables pour ceux qui ont des pieds qu'on met sous les cuisses ou bien à la table. Ensuite, ici, vous avez les diamants de DMC, les perlés 12, les perlés 8, les perlés 5, ainsi que les perlés 5 en échevette. Vous avez des boîtes de rangement, aussi les grandeurs de fil, hein, ce que ça donne, des modèles. Ensuite, vous avez les fils Danish, qui sont un fil mat qui vient du Danemark. Ensuite, vous avez la gamme... Oups, pardon, excusez-moi. Là, vous avez la gamme des Anchors, toute la gamme des moulinets. Vous avez les laines DMC qui sont employées surtout pour les gobelins, hein, les canevas. Vous avez ici les rotormat. Les rotormat, c'est vraiment aussi pour les gobelins. Comme leur nom indique, hein, c'est des cotons qui sont mat. Ensuite, vous avez la dernière nouveauté de DMC, qui est l'Ecovita, donc qui est aussi toujours une échevette, mais de laine à broder. Je vous les avais présentés sur une ancienne vidéo. Vous avez les cotons moulinés, donc le tourniquet avec toute la gamme des couleurs de DMC. Vous avez toute la gamme, désolée pour le bruit, hein, vous avez toute la gamme des satins qui est ici. Vous avez toute la gamme des étoiles qui est ici. Et ainsi que tous les coloris variations et les variations et les coloris. Voilà. Donc, les variations, ça change, c'est un fil dégradé. Et les coloris, c'est un fil dégradé aussi, mais qui change carrément de couleur. Ils en ont dans la gamme principale, quelques-uns, mais ils ont ressorti plein de nouvelles couleurs. Ensuite, vous avez donc les pelotes qui sont pour la dentelle ou pour... enfin, c'est du coordonné. Donc, j'y ai toute la gamme, naturellement. Toutes les couleurs du 19, enfin de l'article 19. Et les 3 couleurs qu'ils ont en toutes les grandeurs de fil. Hein. Ensuite, bien sûr, on a les accessoires. Là, ça va venir difficile parce que ça vient serré. Donc, vous avez les ciseaux. Et vous avez toute une gamme de tambours en plastique carré, en bois, qu'ils ont sorti des triangles ronds, etc. Des larges, des plus fins, tous les accessoires DMC. Excusez-moi pour... voilà. Tous les accessoires DMC, les boîtes à aiguilles, des papiers transfert, etc. Vous avez aussi les étiquettes, toutes sortes de dés à coudre
enfin à coudre, à broder aussi, hein, quand on se pique, quand on brode trop longtemps et puis qu'on a le trou dans le doigt. Des petits supports DMC. Ils ont fait des petits, comment on appelle, des petits chevalets pour poser vos broderies si elles sont sur un cercle ou autre. Les lampes avec loupe qui sont juste fabuleuses. Ici, vous avez un petit peu de mercerie, pas grand-chose, mais quand même 2-3 élastiques, 2-3 imperdables, 2-3 aiguilles, etc. Épingles, pardon. Là, vous avez les aiguilles, donc toutes sortes d'aiguilles que j'ai au magasin, toutes grandeurs, dans la marque DMC et dans la marque Boin. Vous avez aussi dessous des aiguilles à laine, des aiguilles à frivolité, etc. Voilà. Et là, vous avez encore quelques petits gadgets. Il y a les aiguilles à punch needle de différentes marques et grandeurs. Des brosses velours pour enlever quand on a des chats, c'est fabuleux. Hein. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc, voilà. Là, je me tourne. Je vais aller, si possible, gentiment. Ça, c'est une gamme de coton que vous trouvez sur mon site Rico, qui sont soldés parce que j'ai décidé d'arrêter la gamme. Donc, voilà, ça, c'est seulement ce qui reste. Hein. Le tourniquet était plein, mais voilà, j'ai arrêté la gamme. Ensuite, ici, vous avez plusieurs sortes de boutons décoratifs qui vont aussi bien pour adapter sur des broderies. Si vous faites, voyez en haut, j'ai fait un modèle, hein, c'est une broderie et puis j'ai agrémenté avec quelques boutons que j'ai collés. Vous avez aussi les perles à broder, donc la catégorie des perles 1000 îles. Vous avez Pixel, mon chat, qui traîne toujours au magasin, d'ailleurs son bac, hein, parce qu'elle adore être dans un bac, bien sûr. Elle a des lits, elle a des fauteuils, elle a tout ce qu'il faut, mais non, c'est quand même mieux d'être ici. Hein. Hein, ma Pixel? Et ma puce, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Oui, hein? Ainsi que le bureau où je travaille. Ici, au milieu du magasin, donc vous avez 3 rangées de kits. Ils sont rangés par marque. Je vous les présenterai dans des futures vidéos parce que ça vaut la peine quand même de regarder. Chaque marque a quand même un peu sa spécificité, soit d'avoir que de la toile Aïda, soit d'avoir lin et Aïda, soit des plans en couleur, des plans noir-blanc, etc. En règle générale, ils changent très très peu. Ici, vous avez toutes sortes de gardiens d'aiguilles qui viennent des pays de l'Est, les boîtes à perles, qui sont super quand vous brodez des perles, des kits de perles, avec un modèle, bien sûr, que j'ai fait comme ça. Les kits Permine, les kits de Eulenschläger, les kits d'Interstice, donc Marie Cœur et Princesse, des kits qui nous viennent, ça c'est un peu mélangé, c'est des plus petits kits. Ça c'était assez sympa à faire parce que vous brodez puis vous avez un petit support en bois à mettre dessus. Des kits aussi beaucoup qui viennent des pays de l'Est, toujours. Les panas qui viennent des pays de l'Est, Riolis aussi. Vous allez me dire là, que des trucs des pays de l'Est. Non, non, mais c'est vrai que c'est des kits qui sont aussi meilleur marché pour nous, qu'on ne peut pas concurrencer certains grands sites que vous voyez sur Internet. Là, vous avez une marque qui est juste formidable, Magic Needle, des plus grands, des plus petits, mais je peux vous dire que détrompez-vous, hein, parce que même les petits kits, il y a un sacré travail dessus. Faut pas se fier à la grandeur des kits. La marque RTO, qui est aussi originaire des pays de l'Est. La marque Luc Création. La marque Body Trade. Luc Création, c'est français. Body Trade, c'est anglais. Il y a Designworks, américain. Paco, qui vient... J'ai un blanc.
J'ai un blanc, je ne sais plus du tout d'où il vient. De Hollande. Paco, ce sont des kits de Hollande. Ensuite, excusez-moi hein, si je passe trop vite, j'oublie. Les kits de DMC. Voilà, là vous avez tous les kits de DMC. Les kits de la marque Lanart. C'est assez... Je profite de faire du rangement hein, en vous parlant. Les kits de la marque Orchidea. Ça, c'est une marque qu'on voit très très peu. Enfin, j'en ai très très peu vu. C'est des kits... comment Yucca. Yucca. Tu vas. Oui, tu vas. Pas Yucca. Tu vas. Et ils ont le cerceau, ils ont tout. Ils sont bien faits. C'est des très très jolis kits. Ensuite, vous avez des kits de la marque toujours Tuva, mais de différentes grandeurs. Des kits de la marque Eva Rosenstand, des Vervaco, des Anchor, des Gouverneurs, toujours des Tuva parce que ça part super bien. Ensuite, on a des cadres, des comment? Vous voyez, il y a des petites potences en bois comme ça, où vous pouvez faire votre broderie et suspendre. C'est super chaud. Vous pouvez même peindre le bois si l'envie vous en donne. Différentes sortes de cadres aussi. Les mêmes que dessous. Hein. Et ça, c'est super. Là, on a des cadres, comme vous voyez, différents. Donc, voilà. On a tout ce qui est boîte à ouvrage. Tac. Tout ce qui est rangement de fils avec les organisers. On a aussi toutes les plaques métalliques de DMC, tout un petit bac de choix de cartes, des sachets ou des marque-pages. Donc là, ensuite dans ce meuble, on a les nappes imprimées. Donc c'est souvent Vervaco, mais on a différentes marques où elles sont imprimées pour les gens qui ont plus de mal à faire du point compté. Pardon. On a des tabliers, hein, des tabliers de cuisine totalement différents. Des tabliers aussi pour faire de la broderie suisse. On a tout ça, ce sont des linges à broder. Souvent, nos linges, ils ont, par exemple, un modèle à faire avec. Il n'y a pas les fils, hein, mais voilà quoi, quand on regarde un linge et on brode le fond. On a tous les linges de cuisine aussi, nid d'abeilles, qui sont là, et des linges en lin. Voilà. Là, on a toute une catégorie de linge qui est de linge de bain, des linges de toilette, des linges de douche, des lavettes, des linges imprimés, voilà, de différentes marques qui sont ici, de Stafil ou de DMC. On a aussi des petits linges de cuisine pour les mains qui sont assez sympas parce que vous voyez, là, vous brodez juste le capuchon. C'est assez sympa. Là, vous avez un modèle, enfin des modèles de body thread qui sont avec une toile imprimée où il y a des spatchs dessus, des splatchs. Tout un tourniquet de différents doudous pour les enfants. Les bavoirs, voilà, tout ça c'est des bavoirs, toutes sortes, ainsi que des bavoirs qui sont soldés, des bavoirs DMC, des couvertures enfants à broder, enfin bébé, des capes de bain aussi qu'on a. Ça c'est super pratique ces capes de bain parce que on va dire de 0 jour à 5-6 ans, on peut les employer. On a quelques trousses de toilette aussi, quelques carnets de santé, quelques linges carrés, les fameux linges bébés carrés. On a de la grosse laine pour le Smyrne. On a quelques biais et
des centimètres et quelques rubans. Ensuite ici, non mais il faut que je vous montre ça quand même. Regardez-moi voir ce chat. Un Pixel. Miaou, tu dis bonjour. Tu dis bonjour ma cocotte. Comme vous voyez, elle est très très malheureuse. Hein. Donc voilà, ça c'est mon bureau avec toutes mes affaires. Bien sûr, il y a des modèles un petit peu partout. Hein. Vous voyez, des fiches de Martine Rijad. Là, j'avais fait un modèle en point, c'est la Nart qui a fait un point compté et un diamond painting avec le même modèle. Donc, j'ai fait les deux pour que les gens voient un petit peu ce que ça donne. Là, on rentre dans la deuxième pièce. Donc, vous avez de ce côté un peu ce qui est typique suisse, typique des montagnes. Pardon. Donc, des poyas, des linges avec des poyas dessus, des vaches. On a aussi tout ce qui est enfant. Tout plein de kits en point long ou en point demi-point. De la marque Vervaco, de la marque Zweigart. Et la marque Zweigart, ça c'est sympa parce que justement avec, il y a le cadre. Donc l'enfant peut directement encadrer, ainsi que toutes les tapisseries et les kits pour débutants, pour enfants de 6-8 ans, etc. Nous avons aussi, j'ai peut-être passé sur ce mur-là. Donc ici, c'est une bibliothèque avec que des livres qui ne sont pas du point de croix. Enfin, juste en casier là, où je vois qu'il y a du point de croix. Mais autrement, ce ne sont pas du point de croix. C'est-à-dire que c'est de la traditionnelle. Il y a du bouti, il y a le black work, il y a pour faire des pompons. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Là, nous avons 2 bacs de livres pour Noël. Quelques fiches Nimue qui me restent. Et quelques petits livres IDX qui ont... qui sont juste des petits modèles pour des linges. Dessus, ce que vous voyez sur le mur, c'est des modèles de ceinture. Chez nous, pour les fêtes ou les descentes, des Alpes comme ça, ils mettent un bredon et des ceintures. Et là, j'ai fait quelques modèles de ceintures que je vends si certaines personnes veulent en faire chez nous. Et cette bibliothèque-là, c'est entièrement des modèles de point de croix. Donc, vous avez toute la collection des Zweigart. Vous avez différents... Bien sûr, vous avez un peu de tout. Hein. Vous avez aussi bien des éditions de Saxe. Vous avez, voilà, du Marie Suarez. Vous avez quelques mangos encore. Vous avez les fiches, parce que j'aime beaucoup les petits créateurs. Enfin, quand je dis petits créateurs, ça veut dire des créatrices indépendantes. Et là, vous avez par exemple Martine Rijad qui fait de magnifiques fiches avec des plans mais vraiment superbes. Les créations d'Isabelle Vautier-Court, différentes sortes de fiches. Hein. Vous avez même vous savez, ces maisons là. J'ai un blanc, je ne sais plus le nom. Michael Powell, oui, qui fait un peu ces maisons biscornues, là, pour celles qui aiment beaucoup le surlignage. Les Lily Point, naturellement, une bonne quantité aussi. Des Rovaris et différentes fiches. Hein. On a aussi beaucoup de fiches qui viennent d'Amérique, qui ne sont maintenant plus tellement... enfin, on les trouve plus beaucoup. Les Leisure Art, excusez-moi pour l'anglais, hein, je ne sais pas parler un mot d'anglais, donc voilà, ainsi que Awesom qui a toutes ces villes, attendez, ça brille, c'est pas facile, Rio de Janeiro, mais enfin bref, vous voyez bien, c'est vraiment toutes ces villes colorées qui sont, ah mais quelle horreur, voilà. Rome, enfin bref, c'est marrant comme ça sort beaucoup plus foncé sur le téléphone.
Et puis, on a aussi énormément de fiches qu'on liquide et qu'on solde à 1 franc pièce dans les bacs. Ensuite, bon, ben là, dans le fond du magasin, il y a, excusez-moi, l'Ecovita de DMC, mais que moi, je vends que par paquet, hein, pas à la plotte. Et le raffia, qui est la toute nouveauté de DMC pour crocheter. Je ne fais pas vraiment de crochet parce que j'ai un magasin à 2 km de moi qui justement est spécialiste de la laine et du crochet. Donc vu que je m'entends très bien avec, je ne vois pas l'utilité d'avoir du crochet. Les gens qui veulent du crochet, ben, je les envoie chez elles. Et puis, ceux qui veulent de la broderie, elles me les envoient. Ça va très très bien comme ça. Là, on a une nouveauté ces temps, c'est les sacs en jute. Et comme vous pouvez voir, ben, j'ai fait une petite pochette là pour mettre sur la table pour Noël avec des noix, des mandarines. Là, j'ai fait le sac à commission. Il faut par contre broder avec une aiguille pointue parce qu'il est légèrement plastifié. Mais enfin, on a différentes sortes de sacs en jute. Ensuite, en dessus, on a quelques diamond painting. On n'en a pas des masses, mais enfin, on en a quelques-uns, on va dire, pour dépanner. Ensuite, ici, il y a toutes les brochures de DMC, ou en règle générale, c'est DMC. C'est vraiment les brochures qui vont pour faire sur les linges, les bavoirs, les tout petits motifs. Hein. Quand vous voyez spécial bébé, voilà. Ou alors les derniers nés de DMC. Ensuite, ici, on a tout ce qui est coussins. Donc, c'est les coussins gros points. Comme vous voyez, c'est avec la laine. C'est imprimé et c'est des gros points de croix. Alors, ça donne assez super, mais en tout cas, c'est très pratique pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête ou simplement qui ont un certain âge aussi. Il y a bien sûr, ça c'est 2 petits modèles que j'ai fait de certains kits, des agendas, des bijoux à broder. Là, vous avez le coffret des 250 ans de DMC avec l'échevette en or et le certificat. Toujours des modèles, Ça, c'est un t-shirt que j'ai brodé avec du canevas soluble qui, paraît-il, me correspond bien. Et un autre t-shirt que j'ai fait. Ensuite, les coupons DMC. Donc là, on a tout un tourniquet de coupons DMC. Voilà. Avec différents Aïda, différents lin, différents étamines. De la toile tire-fil, de la toile quadrillée. Ici, à côté, on a la même chose. Tout ça, c'est des coupons Aïda. Donc, il y a la marque Zweigart et il y a des coupons imprimés de Broadstar, donc français, de Interstice, avec des couleurs qui sont juste superbes. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas broder sur la couleur et pourtant, je peux vous dire, ça ressort super bien, quoi. Je vous montre un livre là. Regardez-moi cette maison. Vous prenez cette maison orange brodée sur du blanc ou cette maison orange brodée sur de l'orange. Ça ressort, mais vraiment, vraiment super bien. Ensuite, ici, quelques fat quarters de tissu pour broder d'autres coussins ou celles qui veulent dépanner en patchwork. On a ici tout ce qui est galons. Donc, les galons pour broder sur des linges ou autour d'un pot, etc. On en a en Aïda, on en a en lin et bien sûr toutes sortes de couleurs. Ensuite, ici, on a un panier de solde de toile qui est... Alors ça, vous ne le verrez pas sur mon site. C'est seulement au magasin. C'est des fonds de toile, des fonds de coupons, pardon, des fonds de métrage de toile les bouts qui me restent, ben voilà, je les liquide à 1, 2, 3 francs. Ensuite, encore des coupons soldés. Là, on a des dégradés de toile aussi, toutes sortes mélangées.
Ici, on a toute la gamme des Lugana et des Murano. Je ne vais pas toutes vous les montrer comme ça. Ah, c'est bien. Bravo, Laurence. Mais voilà, vous avez toutes les couleurs qui existent. La Lugana, c'est de l'étamine 10 fils. La Murano, c'est de l'étamine 12,6 fils. Ensuite, à côté, vous avez les coupons de lin. Alors, vous avez l'Édimbourg qui est de la 14 fils, la Belfast qui est de la 12 fils, la Cashel qui est de la 11 fils. Et tout ça, naturellement, aussi, donc toute la gamme des couleurs existantes. Quelques anciens coupons de DMC qui me restent et les canevas plastiques. Donc, les canevas plastiques, c'est... voilà, c'est des feuilles comme ça. Pour celles qui brodent, hein, qui font des maisons pour les mouchoirs ou même des marque-pages. Mais pour les marque-pages, je conseille plutôt le PVC. C'est un peu plus souple quand même. Et ici, vous avez un mur de toile. C'est toutes les toiles au mètre à broder. Vous avez tous les 3 casiers tout en haut là. C'est que des canevas. En dessous, c'est que de l'étamine. Les 2 étages en dessous où j'ai brodé Joyeux Noël, là, d'ailleurs, c'est pas du tout de saison. C'est que des Aïda. Et l'avant-dernier étage, c'est que du lin. Dessous, c'est que de la réserve. Et quand vous prenez l'étoile, ben, vous avez l'Aïda de lin sur plusieurs fils, hein, que ce soit de la 5.5, de la 7 ou de la 8 fils. Vous avez aussi le canevas soluble qui est au mètre. Ça, c'est super. C'est juste génial. C'est avec ça que j'ai fait justement mes t-shirts. Et enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les yeux aussi, je devrais dire. Donc voilà, et je vous ai présenté un petit peu ce magasin. Ici, vous avez encore les kits imprimés. Tout ça, c'est de l'impression, que ce soit des napperons, des linges, des modèles avec le papier. Ici, c'est tout ce qui est canevas. Vous avez aussi donc tous les canevas de différentes marques. Énormément Seg, Margot et Luc Création. Ici, vous avez des modèles que j'ai fait. Hein. Comme vous voyez ici, j'ai fait le même modèle en perles ou en point de croix. Ça, c'est les petits lapins là, que je fais pour montrer les grosseurs de toile. Là, j'ai fait des petits chapeaux de sorcière. Les plans, je les ai trouvés sur Etsy. Et oui, j'ai beau avoir un magasin avec rempli de plans. Je suis aussi personnellement cliente de Etsy avec certains créateurs. Et c'était justement, je voulais absolument faire ces chapeaux sur de la toile colorée pour montrer vraiment comme ça ressort, quoi. Ça fait un petit cachet, c'est plus du blanc. Donc voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, que ça peut vous donner des idées. Moi, je vous dis juste une chose, regardez quand même toujours dans votre pays. Étant donné que je suis en Suisse, j'ai toujours des frais de port qui sont très élevés. Enfin, c'est surtout les frais de douane. Hein. Donc, je dois vous envoyer les colis un peu différemment. Si un suivi, c'est tout de suite hors de prix. Si c'est une fiche ou comme ça peut passer dans une enveloppe. Voilà, mais vous verrez que si vous commandez quelque chose sur mon site, vous ne pourrez pas payer. C'est-à-dire que ça va vous compter 25 francs de frais de port, quoi que ce soit. Et ensuite, vous recevrez un mail de ma part avec le frais de port effectif. Parce que si vous commandez un doudou qui passe dans un colis ou une simple fiche qui passe en lettres, le frais de port est totalement différent. Il y a certains frais de port où j'arrive à envoyer comme une fiche à 4,90 francs et non à 25 francs. Et il y a des colis, par contre, c'est l'inverse. Je dois monter à 36, voire 40 francs de frais de port parce qu'ils sont gros et lourds. Voilà, quoi. Et Pixel, dis ma puce, tu dis au revoir à la caméra, hein? Tu dis au revoir. Alors, toutes ces dames qui brodent et tous ces messieurs aussi, hein, faut pas les oublier.
Eh ben, je vous souhaite une très belle journée, une bonne broderie surtout, hein, surtout avec le temps qui fait ces temps. Et puis, bah, si vous passez en Suisse, ça me fera toujours plaisir de vous voir. Dites-moi que vous avez vu la vidéo et je serai ravie. Une bonne journée à vous tous. Au revoir.